Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans pensent qu'ils doivent accepter la perte de leur vitalité intime comme une fatalité. Pourtant, la vérité est différente. Un simple geste de 3 minutes chaque matin peut relancer la circulation sanguine, réactiver vos hormones naturelles et réveiller la puissance masculine que vous croyez perdue. Ce n'est pas une promesse miracle, mais une pratique validée par la physiologie. Je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue et andrologue depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la santé masculine. Après 60 ans au Saint-Champ, j'ai accompagné des centaines de patients qui vivaient la même inquiétude, baisse de l'énergie, perte de confiance, difficultés érectiles. Avec des méthodes simples, adaptées à leur âge, ils ont retrouvé une vitalité qu'ils pensaient impossible. Aujourd'hui, je vais vous révéler une routine de seulement 3 minutes, réalisable chaque matin au réveil, qui agit directement sur la circulation sanguine et le système hormonal. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une chirurgie, mais un ensemble de gestes faciles qui, répétés chaque jour, redonnent progressivement confiance et puissance aux hommes seniors. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans sous-estiment l'importance de la respiration dans leur vitalité intime. Pourtant, c'est un levier majeur, car la respiration profonde influence directement le système nerveux, les hormones et la circulation sanguine. En vieillissant, la respiration devient souvent superficielle. Centrée sur la poitrine, cela réduit l'apport d'oxygène aux cellules, augmente le stress oxydatif et élève le cortisol, l'hormone du stress qui agit comme un frein à la production de testostérone. Or, cette hormone reste essentielle, même après 60 ans, pour maintenir le désir, la fonction érectile et la confiance masculine. La respiration diaphragmatique, que l'on appelle aussi respiration ventrale, permet de réactiver le nerf vague. Ce nerf agit comme un régulateur entre le cerveau, le cœur et les organes reproducteurs. En inspirant lentement par le nez pendant environ 4 secondes, en gonflant le ventre comme un ballon, puis en expirant calmement par la bouche pendant 6 à 8 secondes, on réduit l'activité du système sympathique, celui qui entretient le stress et la tension artérielle. Résultat, les artères se relâchent. Le sang circule mieux et l'apport d'oxygène aux tissus, notamment du bassin et du pénis, augmente. C'est un mécanisme simple, mais très puissant, qui se traduit souvent par une sensation immédiate de détente et de chaleur diffuse. En termes de bénéfices ressentis, les patients décrivent une meilleure énergie au réveil, une sensation de clarté mentale et, avec la pratique régulière, une amélioration de la rigidité matinale. Ce n'est pas un hasard. L'oxygène est le carburant de chaque cellule et une respiration optimisée recharge les mitochondries. Ces centrales énergétiques qui déclinent avec l'âge. De plus, la baisse du cortisol favorise la production nocturne et matinale de testostérone, ce qui renforce la vitalité intime sans avoir recours à des traitements médicamenteux. Pour pratiquer, le meilleur moment est dès le lever, encore assis sur le lit ou debout près de la fenêtre. Fermez les yeux, posez une main sur le ventre, effectuez 5 cycles de respiration profonde en prenant le temps d'expirer plus longuement que vous n'inspirez. Cette différence entre inspiration et expiration active un mécanisme de récupération et de relâchement musculaire. 3 minutes suffisent, mais la régularité est la clé. En intégrant cet exercice chaque matin, le corps apprend à retrouver un rythme hormonal et vasculaire plus favorable. Je pense à Paul, 68 ans, ancien ingénieur, qui était venu me consulter pour fatigue chronique et perte de confiance intime. Nous avons commencé par cette pratique respiratoire simple, sans rien changer d'autre dans son hygiène de vie. 10 jours plus tard, il m'a confié
qu'il se réveillait plus reposé, avec une énergie plus stable et des érections matinales qu'il n'avait plus ressenties depuis des mois. Il a compris que la vitalité ne dépend pas seulement de médicaments ou de compléments, mais aussi d'actes simples qui rééquilibrent le corps. La respiration profonde est donc un pilier, car elle agit à la fois sur la circulation, sur le stress, sur la production hormonale et sur l'oxygénation des tissus. C'est un outil gratuit, accessible à tous et qui peut être intégré dès demain matin. 3 minutes suffisent pour commencer à ressentir une différence. Et ce simple geste quotidien devient rapidement une habitude qui change la manière dont le corps réagit au vieillissement. Chez les hommes après 60 ans, la zone pelvienne joue un rôle déterminant dans la vitalité intime. Pourtant, c'est aussi l'une des régions les plus négligées, car avec l'âge, le bassin perd de sa mobilité, les muscles du plancher pelvien se relâchent et la circulation sanguine devient moins fluide. Les conséquences sont visibles: moins de tonicité, moins de soutien aux érections et une sensation générale de faiblesse. Heureusement, il existe un geste simple, basé sur des étirements doux, qui redonnent vie à cette zone et qui ne demande que quelques minutes par jour. Sur le plan biologique, le bassin est le carrefour de la circulation sanguine et nerveuse. Les artères iliaques, qui irriguent directement les organes génitaux, traversent cette région. Lorsque les muscles du bassin restent contractés ou inactifs trop longtemps, ce qui arrive souvent avec une vie sédentaire, ils compriment légèrement les vaisseaux et freinent le flux sanguin. Résultat: moins d'oxygène, moins de nutriments et donc moins de puissance intime. Les étirements pelviens permettent de relâcher cette pression, d'assouplir les ligaments et d'activer la microcirculation locale. L'exercice est très simple. Asseyez-vous au bord du lit, les pieds bien posés au sol, écartez légèrement les jambes, puis effectuez des rotations lentes du bassin. Imaginez que vous dessinez de petits cercles avec vos hanches. D'abord dans le sens des aiguillets d'une montre, puis dans l'autre. Chaque rotation doit durer environ 5 secondes, et l'exercice complet peut être répété une dizaine de fois. Ce mouvement réveille en douceur les muscles profonds du plancher pelvien, stimule les nerfs responsables de la fonction érectile et améliore la souplesse articulaire. Vous pouvez aussi, pour compléter, basculer le bassin d'avant en arrière, comme si vous vouliez cambrer puis arrondir le bas du dos. Les bénéfices se font sentir progressivement: plus de chaleur dans la région intime, une meilleure posture, moins de douleurs lombaires et, surtout, un regain de tonicité qui soutient la fonction érectile. Des études en physiothérapie masculine montrent que ces exercices pratiqués quotidiennement améliorent la rigidité et la durée des érections après quelques semaines. C'est une approche non médicamenteuse, mais validée scientifiquement, qui redonne confiance aux hommes. Je me souviens de Marc, 72 ans, retraité actif, qui souffrait de douleurs dans le bas du dos et d'un manque d'énergie intime. Nous avons intégré ces étirements pelviens dans sa routine matinale. Après 2 semaines, il m'a confié que ses douleurs s'étaient atténuées, qu'il se sentait plus léger en marchant et, surtout, qu'il avait retrouvé une vigueur intime qu'il pensait définitivement perdue. Pour lui, le plus étonnant n'était pas seulement le résultat sexuel, mais aussi la sensation de redresser son corps et de regagner en confiance. L'avantage de ces étirements est leur simplicité. Pas besoin d'équipement. Pas besoin d'efforts intenses. 3 minutes chaque matin suffisent à réactiver des muscles souvent oubliés et à libérer la circulation. Le bassin devient plus souple, les tissus mieux oxygénés et la vitalité masculine trouvent un terrain plus favorable pour s'exprimer. Avec le temps, ce petit rituel s'installe comme une habitude incontournable,
un signe de respect envers son corps et son énergie. Avec l'âge, de nombreux hommes constatent non seulement une baisse de vitalité intime, mais aussi une digestion plus lente, des ballonnements et une sensation de lourdeur abdominale. Ce n'est pas un hasard, la région du bas-ventre est le point de convergence de plusieurs systèmes digestifs, vasculaires et reproducteurs. Lorsque la circulation y est ralentie, que les organes internes sont congestionnés ou que les muscles abdominaux perdent en tonicité, cela se répercute directement sur l'énergie masculine et la fonction érectile. L'automassage abdominal est une technique simple qui agit comme un double levier. Il améliore le confort digestif tout en favorisant la microcirculation vers la prostate et le pénis. Sur le plan biologique, ce massage stimule la circulation veineuse et lymphatique, permettant aux tissus de mieux se débarrasser des toxines et de recevoir davantage d'oxygène et de nutriments. En massant la zone située juste en dessous du nombril, vous stimulez également le plexus hypogastrique, un réseau de nerfs impliqué dans la régulation des organes génitaux. De plus, le massage doux du bas-ventre aide à relâcher la tension des muscles abdominaux, souvent crispés par le stress ou la sédentarité, ce qui libère de l'espace et facilite le flux sanguin vers les artères pelviennes. Concrètement, le geste est simple et ne prend qu'une minute. Allongez-vous sur le dos ou restez assis. Puis, placez la paume de votre main à plat sur le bas-ventre, effectuez de légers mouvements circulaires, dans le sens des aiguilles d'une montre, en exerçant une pression douce mais régulière. L'idéal est de pratiquer ce massage juste après la respiration profonde et les étirements pelviens, afin de créer une continuité. 3 à 5 cercles suffisent, mais l'important est de rester concentré sur la respiration, de relâcher le ventre et de laisser la chaleur se diffuser. Les bénéfices se ressentent rapidement, une sensation de légèreté abdominale, moins de ballonnement, et parfois une chaleur agréable qui se propage jusque dans la région intime. Avec une pratique régulière, beaucoup d'hommes rapportent une amélioration de la réactivité sexuelle, une meilleure endurance et un regain de confiance. Le massage abdominal agit aussi indirectement sur le stress, car il stimule le système parasympathique, celui qui favorise la détente et les fonctions vitales profondes. Jean-Pierre, 66 ans, patient que j'ai suivi pour des troubles digestifs chroniques et une perte de vigueur, a adopté ce rituel chaque matin. Après 3 semaines, il m'a expliqué qu'il se sentait non seulement plus léger après les repas, mais aussi qu'il retrouvait une réactivité intime qui lui manquait depuis longtemps. Son témoignage illustre parfaitement l'interdépendance entre digestion, circulation et vitalité masculine. L'automassage abdominal est donc bien plus qu'un simple geste de confort. C'est une façon d'entretenir la fluidité de l'énergie dans une zone stratégique du corps, de soutenir la prostate et d'améliorer la microcirculation sans effort particulier. 3 minutes chaque matin, intégrant respiration, étirement pelvien et massage abdominal, créent une synergie qui réveille la vitalité intime jour après jour. Beaucoup d'hommes ignorent que leurs pieds peuvent jouer un rôle dans leur vitalité intime. Pourtant, selon la réflexologie et certaines approches validées en physiologie, la voûte plantaire est parcourue de zones nerveuses reliées aux organes reproducteurs. En stimulant ces points précis, on active non seulement la circulation sanguine, mais aussi des réflexes nerveux qui renforcent le fonctionnement pelvien. C'est une technique discrète, facile à pratiquer, et qui ne demande qu'1 à 2 minutes par jour. Sur le plan biologique, la plante du pied contient des récepteurs sensoriels en lien avec le système nerveux autonome. Lorsque vous exercez une pression ferme sur la zone centrale du pied, située environ au milieu de la voûte plantaire,
vous envoyez un signal au système parasympathique. Ce système est responsable du repos, de la récupération et de la régénération sexuelle. En parallèle, la stimulation mécanique de cette zone favorise une meilleure vasodilatation dans les membres inférieurs et, par extension, dans la région pelvienne. Le résultat est une amélioration de la microcirculation, essentielle pour maintenir des érections satisfaisantes. L'exercice est très simple. Asseyez-vous confortablement, placez le pied droit sur le genou gauche et, avec votre pouce, appuyez fermement au centre de la voûte plantaire. Maintenez la pression pendant environ 30 secondes, puis relâchez doucement. Répétez le même geste sur l'autre pied. Vous pouvez aussi masser la zone en effectuant de petits cercles avec le pouce afin de prolonger la stimulation. L'idéal est de combiner ce geste avec une respiration profonde, car cela renforce encore l'effet relaxant et circulatoire. Les bénéfices se ressentent parfois dès les premières séances chaleur qui remontent le long des jambes. Sensation de détente profonde et, chez certains hommes, amélioration de la rigidité matinale au bout d'une semaine. Avec la régularité, ce geste agit comme un petit déclencheur quotidien qui rappelle au corps que la vitalité intime reste accessible. Des études en physiothérapie et en réflexologie ont montré que ces pressions ciblées activent le flux sanguin périphérique et améliorent l'équilibre nerveux. 2 facteurs essentiels à la fonction sexuelle. Alain, 60 ans, me disait au départ qu'il n'y croyait pas. Après un infarctus 10 ans plus tôt, il avait perdu confiance dans ses capacités physiques et sexuelles. Je lui ai conseillé d'ajouter cette stimulation des pieds à sa routine matinale. 2 semaines plus tard, il m'a confié qu'il sentait une énergie nouvelle, une chaleur diffuse, et surtout qu'il avait retrouvé des érections plus spontanées. Pour lui, c'était une révélation, quelque chose d'aussi simple pouvait lui redonner confiance. La stimulation plantaire est donc un complément précieux aux exercices précédents. En 3 minutes chaque matin, vous combinez respiration, étirement, automassage abdominal et pression sur les pieds. Cette synergie agit sur plusieurs plans vasculaires, nerveux et hormonal. C'est une manière accessible et naturelle de rappeler au corps qu'il est encore capable, qu'il peut se régénérer, et que la virilité n'est pas perdue mais seulement en sommeil. Vous le voyez, il ne s'agit pas d'un secret inaccessible ni d'un traitement compliqué. 3 minutes suffisent chaque matin pour relancer des mécanismes que votre corps connaît déjà, respirer en profondeur pour oxygéner et calmer le stress. Étirer le bassin pour libérer la circulation. Masser l'abdomen pour soutenir la digestion et la prostate. Stimuler les pieds pour activer les réflexes nerveux. Chaque geste semble simple, mais ensemble ils créent une synergie qui réveille votre vitalité intime. Beaucoup d'hommes croient que leur puissance disparaît avec l'âge, mais la réalité est différente. Elle s'endort seulement. Et en prenant soin de vous, par des gestes réguliers et doux, vous envoyez un message clair à votre organisme « Je veux rester vivant, confiant et digne ». Ce n'est pas un retour à vos 20 ans, mais une manière de retrouver le meilleur de vous-même à 60, 70 ou même 80. Alors, je vous invite à commencer dès demain. Offrez-vous ces 3 minutes de respiration, d'étirement, de massage et de stimulation. Observez jour après jour comment votre corps répond, comment la circulation s'améliore et comment la confiance revient. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui pourrait en bénéficier. Car ces conseils sont universels et accessibles à tous. Et pour recevoir chaque semaine d'autres conseils simples, humains et validés par la science, abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité. Votre vitalité est précieuse et il n'est jamais trop tard pour la réveiller.